On vous ment. On vous complique la vie pour vous vendre des programmes de coaching hors de prix. Et je sais que vous en avez assez. Laissez-moi vous lire quelques commentaires que j'ai trouvés hier sous une vidéo d'un expert très connu du fitness qui expliquait comment marcher pour perdre du poids. Voici ce que les gens écrivaient, complètement perdus. Un abonné disait « Je ne comprends plus rien ». La même chaîne disait il y a quelques semaines de marcher tranquillement en zone 2, et maintenant ils disent qu'il faut faire des accélérations cardiaques toutes les 3 minutes. C'est impossible à suivre. Un autre, épuisé, a écrit « Difficile de s'y retrouver avec ces séries. Il faut attendre exactement 90 minutes avant le café noir, ne pas marcher sur du plat, ne surtout pas regarder son téléphone. C'est devenu ridicule. » Et le meilleur, plein de sarcasme, « Ben moi, j'attends de trouver une pendule avec des aiguilles qui indiquent exactement 18 heures avant d'aller faire ma marche. » Vous voyez l'absurdité de la situation? La marche est le mouvement le plus naturel, le plus primitif et le plus inné de l'être humain. Nos ancêtres ont marché des millions de kilomètres sans montre connectée et sans chronomètre. Mais aujourd'hui, si vous voulez simplement aller marcher dans votre quartier pour faire fondre la graisse de votre ventre, l'industrie du fitness vous impose 8 règles strictes. Des règles qui se contredisent. Résultat, vous êtes mentalement épuisé avant même d'avoir mis vos chaussures. Vous avez l'impression qu'une simple promenade nécessite un doctorat en biologie moléculaire et un diplôme militaire. Vous marchez avec la peur de mal faire. C'est stressant, et c'est exactement pour cela que 90% des gens abandonnent au bout de 3 misérables semaines. Laissez-moi vous révéler la vérité biologique crue si vous avez besoin de 8 règles mathématiques complexes pour que votre corps accepte de brûler 1 seul gramme de graisse en marchant. Le problème ne vient pas de votre façon de marcher. Le problème, c'est que votre moteur interne est brisé. Dans cette vidéo complète, je vais détruire, un par un, les mythes toxiques de l'industrie du fitness. Je vais vous expliquer pourquoi ces experts vous rendent la vie impossible et comment vous pouvez recommencer à marcher totalement librement, avec votre téléphone à la main, avec votre café matinal, à l'heure que vous voulez, tout en forçant votre corps à vider la graisse de votre ventre. Accrochez-vous, car la biologie est sur le point de reprendre ses droits. Commençons par le mensonge le plus toxique de tous, l'obsession de la fréquence cardiaque et la règle des intervalles. Des gourous du cardio vous regardent droit dans les yeux et vous disent que si vous marchez à la même vitesse tout le temps, votre corps s'adapte, se met en mode économie d'énergie et arrête complètement de brûler de la graisse après 15 minutes. Ils vous conseillent donc, très sérieusement, d'accélérer à fond pendant 2 minutes jusqu'à perdre le souffle, puis de ralentir 1 minute, puis de recommencer ce cycle de torture. Sur le papier, en laboratoire, oui, l'exercice fractionné à haute intensité brûle un peu plus de calories par minute. Mais dans le monde réel, c'est un désastre absolu. C'est violent pour vos articulations, ça fait exploser votre stress, et surtout, c'est psychologiquement insoutenable. Qui a sincèrement envie de sprinter en transpirant à grosses gouttes chaque fois qu'il sort promener son chien ou écouter un podcast? Personne. Mais le vrai problème est biologique. Si votre corps arrête de brûler de la graisse après 15 minutes de marche normale, ce n'est pas parce que vous marchez mal. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas assez vite. C'est parce que vous souffrez d'un problème médical non diagnostiqué, la flexibilité métabolique réduite. Qu'est-ce que la flexibilité métabolique? C'est la capacité de vos cellules, plus précisément de vos mitochondries, à basculer facilement de la combustion du sucre vers la combustion des graisses. Imaginez un adolescent de 20 ans en bonne santé. Il peut marcher à 2 à l'heure, en traînant les pieds, en envoyant des SMS, et son corps brûlera naturellement de la graisse viscérale. Son moteur est flexible. Mais prenez un adulte de 45 ans, dont le foie est engorgé de toxines environnementales,
et qui souffre d'une résistance à l'insuline silencieuse. Son moteur est grippé. Il est bloqué biologiquement en mode sucre. Au bout de 15 minutes de marche douce, son corps a épuisé le sucre présent dans son sang. Il essaie alors d'ouvrir les réserves de graisse viscérale pour continuer à avancer, mais il n'y arrive pas. L'insuline chroniquement élevée ferme la porte blindée de la graisse. Le corps panique, se met en économie d'énergie, coupe la force dans les jambes et vous donne une faim de loup. Vous comprenez l'arnaque de l'industrie? Au lieu de vous aider à réparer la base de votre métabolisme pour que vous puissiez marcher tranquillement, l'industrie du fitness vous dit de forcer, de courir, de faire des intervalles extrêmes pour obliger un moteur cassé à tourner à 10, 0, 0, 0 tours, soit minutes. C'est brutal, c'est inutile à long terme, et c'est le meilleur moyen de faire un burn-out et de détruire vos genoux. Passons au mensonge numéro 2. La dictature du timing et du café. On vous terrifie en vous disant de ne surtout pas boire de café noir le matin avant de marcher. Sous quel prétexte? Parce que la caféine ferait soi-disant grimper votre cortisol, votre hormone du stress, ce qui, selon eux, bloquerait instantanément la perte de graisse. On vous ordonne d'attendre 90 minutes exactes après le réveil pour oser boire une goutte de café. Puis, pour couronner le tout, ces mêmes experts vous disent qu'il faut marcher exactement 15 à 20 minutes après le repas pour lisser l'insuline. Mais attention, pas immédiatement après la dernière bouchée, sinon le corps est confus et le sang ne sait plus s'il doit aller dans vos jambes ou dans votre estomac pour digérer. C'est de la folie furieuse. C'est de la microgestion anxiogène qui frise la psychiatrie. Le corps humain est une machine de survie parfaite qui a traversé des famines, des ères glaciaires et des guerres mondiales. Pensez-vous vraiment, une seule seconde, que si nos ancêtres devaient fuir un prédateur après avoir mangé, leur sang hésitait entre digérer une racine ou faire courir leurs jambes pour sauver leur vie? C'est ridicule. Oui, la caféine augmente très légèrement le cortisol. Et oui, marcher après un repas aide un peu la digestion. Mais ce sont des détails microscopiques, absolument microscopiques. Ce n'est pas la tasse de café noir de 8 heures du matin qui vous empêche de perdre votre graisse viscérale. C'est l'inflammation chronique globale de votre corps. C'est le fait que vos cellules sont saturées d'insuline 24 heures sur 24 à cause des glucides transformés cachés, des huiles végétales toxiques et d'un foie engorgé. Écoutez bien ceci. Si votre insuline est bloquée au plafond toute la journée à cause d'une mauvaise chimie interne, vous pouvez chronométrer votre marche à la seconde près avec un chronomètre suisse. Vous ne perdrez pas 100 grammes de graisse. L'insuline ferme la porte des graisses à double tour. En revanche, si votre métabolisme de base est guéri et que votre insuline est maintenue basse, vous pouvez boire 3 cafés noirs, marcher à l'heure qui vous chante, que ce soit le matin, le midi ou la nuit, et votre corps utilisera naturellement la graisse de votre ventre comme carburant principal, sans faire d'histoire. Et enfin, attaquons le mensonge numéro 3, de loin le plus drôle et le plus déconnecté de la réalité. Ne regardez pas votre téléphone en marchant. Des pseudo-experts en neurosciences affirment avec un sérieux absolu que scroller sur les réseaux sociaux pendant que vous marchez active l'amygdale dans votre cerveau. Cela augmenterait votre cortisol en temps réel, ce qui donnerait l'ordre immédiat à votre corps de stocker la graisse du ventre sur le moment. Ils vous disent que si vous tenez un téléphone en marchant, toute votre promenade est annulée. Biologiquement parlant, c'est une vaste blague. Oui, les réseaux sociaux peuvent être stressants, mais la prise de graisse viscérale induite par le cortisol ne se produit pas en l'espace de 15 minutes, parce que vous avez regardé une vidéo de chat ou répondu à un email professionnel sur votre écran. La graisse viscérale se forme après des mois, voire des années de stress chronique continu, de privation de sommeil sévère et de malnutrition constante. L'hormone du stress ne crée pas de la graisse par magie en 10 minutes de balade en forêt.
Vous savez ce qui augmente vraiment votre cortisol et votre anxiété? Vous savez ce qui vous stresse réellement? C'est de sortir marcher avec l'angoisse oppressante de devoir respecter 8 règles contraignantes. C'est de s'interdire de regarder son téléphone pour répondre à un ami, de s'obliger à chronométrer des intervalles douloureux toutes les 3 minutes, de chercher désespérément une colline pour avoir l'inclinaison parfaite de 10% et de s'interdire de boire son café matinal. C'est cette frustration mentale quotidienne qui détruit votre motivation. C'est ce stress de la perfection impossible qui vous pousse à tout abandonner et à vous venger sur un paquet de chips en rentrant chez vous. La marche sportive moderne a été transformée en une prison psychologique. Voici la vérité nue, crue et scientifique. La marche ne doit jamais être un effort mathématique calculé. La marche est le mouvement le plus naturel de la biologie humaine. Elle doit être un plaisir, une libération, un moyen de se vider la tête. Vous devriez pouvoir marcher sur du plat, à 2 km par heure, si vous en avez envie, en écoutant un podcast, en appelant votre famille ou en regardant votre écran, et quand même fondre à vue d'œil. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, si vous marchez tous les jours sans perdre un seul centimètre de tour de taille, ce n'est pas de votre faute. Et ce n'est certainement pas la faute de votre téléphone portable. C'est que votre foie et votre insuline vous bloquent de l'intérieur. Pour retrouver cette liberté de mouvement, vous n'avez pas besoin de télécharger une application de comptage de pas complexe. Vous n'avez pas besoin d'acheter une montre cardio-fréquence-mètre. Vous devez faire 2 choses. Premièrement, purger votre foie de la boue toxique qui le ralentit. Deuxièmement, réparer la sensibilité de vos cellules à l'insuline pour qu'elles acceptent à nouveau de s'ouvrir. Une fois que votre filtre hépatique sera propre et que vos hormones seront rééquilibrées, votre corps tout entier deviendra une machine hybride surpuissante. Vous passerez d'un moteur cassé qui hurle de douleur au bout de 15 minutes à un moteur flexible et autonome. Votre corps brûlera de la graisse viscérale pour chaque pas que vous ferez, même si vous flânez tranquillement dans les rayons d'un supermarché en regardant vos messages. Et c'est exactement pour vous libérer de toutes ces règles ridicules et de cette tyrannie du fitness que j'ai conçu le protocole inversé. Le protocole inversé ne vous demandera jamais de calculer l'inclinaison d'une pente. Il ne vous interdira jamais votre café du matin. C'est un manuel clinique fondamental qui s'attaque à la racine biologique de votre résistance à l'insuline. Nous allons réparer l'intérieur de votre machine. Nous allons utiliser des séquences alimentaires spécifiques pour nettoyer les récepteurs de votre foie. Nous allons écraser votre résistance à l'insuline en modifiant simplement et sans effort l'ordre chronologique dans lequel vous mangez vos aliments, sans aucune privation calorique. Une fois l'intérieur du moteur réparé, la magie opère à l'extérieur. La graisse dure de votre ventre deviendra la source d'énergie par défaut de votre vie quotidienne. Vous recommencerez à vivre, à respirer et à marcher avec légèreté, sans culpabilité et sans règles absurdes. Arrêtez de compliquer ce que la nature a fait de plus simple. Reprenez le pouvoir sur votre corps. Le manuel complet du protocole inversé est disponible dès maintenant. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou dans le tout premier commentaire épinglé. Lisez attentivement la méthode. Réparez votre métabolisme de l'intérieur et allez enfin marcher librement. On se retrouve de l'autre côté.